Bonjour les amis, un autre petit vidéo. Alors donc le titre de cette vidéo-là, 50 000, 100 000, 150 000 par année en Thaïlande, 3 vies complètement différentes. Alors donc c'est là que ça devient intéressant. Je vais vous montrer que le Canada est bien meilleur sur papier, mais la Thaïlande est souvent meilleure à vivre au quotidien pour certains expatriés. Pourquoi? Parce que la qualité de vie réelle dépend de deux choses. Combien tu gagnes et combien ça te coûte pour vivre confortablement. Et c'est pour ça que j'ai donné le titre 50 000, 100 000, 150 000 par année. Et vous allez voir que c'est 3 vies complètement différentes. Et un retraité comme vous ou un expat avec revenu étranger, il est dans la zone sweet spot en Thaïlande. Revenus occidentaux, plus les coûts asiatiques, ça égale un gros avantage. Alors donc, si je te donne 50, 100 ou 150 000 par année de retraite, ici en Thaïlande, tu vas peut-être penser que tout le monde vit à peu près pareil. Ici, ce n'est pas juste 3 budgets, mais c'est 3 styles de vie complètement différents, les amis. 3 niveaux de liberté, 3 façons de vivre sa retraite. Et le plus surprenant dans tout ça, évidemment, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas dans quelle catégorie ils seraient vraiment. Alors, quand tu arrives en Thaïlande, surtout un Québécois ou un Canadien comme nous, on fait tous la même erreur. Tu te dis, tout est moins cher, donc je vais bien vivre. C'est comme un automatisme dans ton cerveau. Et oui, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le budget ici change complètement ton quotidien. Pas juste ton confort, alors ton environnement, tes habitudes et même ton niveau de liberté. Donc, je vais te montrer 3 exemples très concrets, là, basés sur la vraie vie ici. Alors, on commence avec 50 000 par année. La vie simple, mais heureuse. Alors, avec 50 000 par année, tu es probablement très correct. Tu vis dans un condo en location, une chambre propre, fonctionnelle. Pas de luxe, mais tu n'es pas mal non plus. Ton quotidien ressemble un petit peu à ça. Le petit café le matin, dans un petit café local, street food pour le lunch, petit resto simple le soir, quelques massages ici et là, et tu fais attention un peu à tes dépenses. Mais il y a quelque chose d'important ici, tu n'es pas stressé comme au Canada. La pression sociale ici, là, on ne l'a pas. Même avec un budget plus modeste, la qualité de vie reste ici quand même élevée parce que le coût de la vie ici change complètement la donne. 100 000 par année, le sweet spot que j'appelle. Là, on change de niveau. 100 000 par année, en Thaïlande, c'est le point magique. C'est là que la majorité des expatriés rêvent d'être. Tu peux avoir un condo moderne avec piscine, peut-être avec vue sur mer, des services inclus comme nettoyage, sécurité, piscine, gym, etc., etc. Zéro stress financier au quotidien. Et un style de vie qui change complètement ta vie. Tu vas prendre un brunch le matin dans des bons cafés, des restos internationaux assez réguliers, des massages fréquemment, voyage en Asie sans trop réfléchir, tu vas tout bas, tout côté. Et surtout, tu ne comptes plus chaque dépense restrictive comme au Canada ou surtout au Québec. Tu choisis la vie au lieu de la subir. Et ça, ici, c'est une énorme différence, les amis. Ici, paix, stress. 150 000 par année, bien là, c'est le luxe discret que j'appelle. Et là, encore, on monte d'une coche. 150 000 par année, ici, les gens pensent automatiquement, là, tu es riche. Bon, oui, mais c'est plus subtil que ça. Alors, donc là, bien souvent, tu peux vivre avec une villa, OK, avec piscine privée, ou condo ultra haut de gamme, chauffeur ou voiture confortable, voyage fréquent en Asie et ailleurs, restaurant, hôtel, loisirs, tu sors un peu, tu fais tout ce que tu veux, mais il y a aussi un autre côté. Plus tu montes en confort ici,
plus ta vie peut devenir facile au point d'oublier la valeur des choses. C'est pas négatif en soi, mais c'est quelque chose que plusieurs expats réalisent avec le temps. Donc, la révélation, la vraie erreur que les gens font, c'est de penser que la Thaïlande, c'est juste moins cher. Non, la réalité, c'est que ton argent ici ne change pas juste ton budget. Il change complètement ton style de vie. Pas pareil. 50 000, 100 000, 150 000, ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont ici 3 réalités différentes. Alors, la vraie question, combien tu as pour ta retraite en Thaïlande? C'est ça la vraie question. Quel niveau de liberté tu veux vivre chaque jour? Parce qu'ici en Thaïlande, la retraite, ce n'est pas la fin des choses ou la fin de quelque chose. C'est peut-être le début d'une meilleure partie de la vie, les amis. Alors là, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Il y en aura d'autres à volet économique, à volet qu'est-ce que ça prend, visa, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a plein. Il y a plein de commentaires des abonnés qui me disent « Tu devras faire une vidéo là-dessus, tu devras faire une vidéo. » Je vais en faire plein, les amis. Et là, évidemment, regardez, c'est la saison des pluies ici. Là. Regardez le ciel en arrière de moi. Alors, n'hésitez pas à venir vous abonner, poser vos questions. Il me fera plaisir d'y répondre. À la prochaine vidéo, les amis.